c'est horrible, j'ai le pollen, j'ai le nez à moitié bouché, genre j'ai 20 000 médicaments à prendre, oh c'est horrible. Mais bon là on pense au maillot de bain, on pense à cet été, on pense à Shine, cet été on veut Shine, cet été on veut arriver à la plage, on est assis. Morphologie, ok. Maillot de bain, ok. Maillot de bain selon sa morphologie, ok. C'est ça qu'on veut cet été, ok. Ne nous perdons pas. On va rester focus. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Belinda et bienvenue sur Belinda Talks. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, comment choisir son maillot de bain selon sa morphologie, et j'espère que mes conseils pourront vous servir cet été. Mais avant de vous donner mes conseils, j'aimerais mettre quelques points sur les i. J'aimerais juste te dire que tu dois être à l'aise avec tes choix. Tu as le droit d'aller à la plage ou à la piscine totalement couverte ou en bikini. C'est ton choix et je pense que chaque choix mérite respect. Que tu aies des vergetures, de la cellulite ou des bourrelets, c'est pas grave, c'est ton corps et aime ton corps. Personne ne pourra aimer autant ton corps que toi, donc juste enjoy ton été, ok? Je sais que c'est pas facile d'être à l'aise au bord de la plage, mais pour être à l'aise, je te conseille vivement un bon maillot de bain, chérie. Pour choisir un bon maillot de bain, tu dois déjà connaître ta morphologie. Est-ce que t'es en A, en V, en H ou en X? C'est ça que je vais t'aider à trouver aujourd'hui. En résumé, A, ça veut dire que tes hanches sont plus larges que tes épaules. V, tes épaules sont plus larges que tes hanches. H, tes épaules et tes hanches sont linéaires. X, tes épaules et tes hanches sont linéaires, mais tu as la taille marquée. Pour les femmes pulpeuses et rondes, c'est pareil, mais avec plus de rebondissements. Après, évidemment, il faudra aussi prendre en compte la taille de ta poitrine. Mais t'inquiète pas, je te donnerai quelques petits tips plus tard. Pour les filles en A, on va vouloir attirer le regard sur le haut du corps. Une forme en bandeau ou en triangle ira parfaitement à votre morphologie. Pour mettre du relief à votre corps, je vous conseille par exemple de mettre un push-up. Une bretelle droite vous donnera beaucoup plus de carrure. Évidemment, on ne veut pas cacher le bas du corps, donc laisse la place à tes hanches et mets-les en valeur avec une culotte toute simple. On évite de faire du volume en bas, on évite les shorties et les tailles hautes. Tu vas avoir la simplicité au niveau du bas et complique-toi plus la tête sur le haut. Pour les filles en V, c'est l'opposé des filles en A. On veut appeler le regard sur le bas et non sur le haut. Je te conseille en bas d'opter pour une culotte avec des nœuds, des froufrous, des volants, bref, tout ce qui pourra donner du volume sur le bas de ton corps. Pour le haut, je te conseille un haut avec des fines bretelles et un décolleté en V pour donner de la profondeur. Pour les filles en H, on va dessiner la taille et les courbes. Pour le haut, je te conseille d'acheter un push-up qui s'attache au cou. Il mettra en avant tes épaules et va casser un peu ce côté rectangle de ton corps. Pour le bas, je te conseille une culotte rétro, comme en taille haute, qui va venir étoffer tes hanches. Les maillots de bain une pièce sont aussi super adaptés à votre morphologie. On veut de recréer des formes. En bref, on évite les coupes trop carrées, trop droites, comme les tops par exemple. Notre priorité quand on assemble les vêtements, c'est de trouver l'équilibre entre le haut et le bas. Et quand t'es en X, tout est équilibré, c'est toi. C'est vrai que les filles en X ont quand même la vie facile. Mais personnellement, je trouve que les filles en X portent très bien le maillot de bain une pièce. Mais attention de ne pas déséquilibrer le corps en mettant trop de froufrou en haut ou en bas. Le but, c'est de garder cet équilibre jusqu'au bout. Ok, donc là, on a parlé de morphologie. Je vous ai donné des conseils pour chaque type de silhouette. Et là, j'ai encore quelques petites astuces concernant les poitrines ou les personnes un peu plus pudiques. Pour les poitrines fortes, je vous conseille un haut avec armature sans rembourrage et des bretelles bien larges pour bien maintenir votre poitrine. Le plus important, c'est de dégager la poitrine et de ne pas l'enfermer avec un haut à col par exemple. Pour les toutes petites poitrines, si tu es à l'aise, je te conseille un haut en V. Petite poitrine, maxi décolleté. Si tu n'es pas trop à l'aise, prends un haut avec armature et rembourrage. Rajoute du volume avec des coupes très volumineux comme des volants, mais toujours en V. Pour être plus confortable ou bien pour les plus pudiques, tu peux opter pour des vêtements de plage, comme une jupe ou un paréo. Si cela ne suffit pas, tu peux aussi te tourner vers un maillot de bain intégral avec ou sans voile. Et pour les gars qui regardent la vidéo ou bien pour les filles qui ont un copain, j'ai aussi un tout petit conseil. Pitié, on oublie les maillots de bain moulants. Genre, tranquille, ok? On opte pour un short ni trop court ni trop long. J'espère qu'avec mes conseils, tu pourras trouver le maillot de bain parfait pour cet été. N'hésite pas à t'abonner, liker et à partager, à activer la petite cloche et à me rajouter sur Instagram. Dans tous les cas, je te souhaite une belle journée. Bisous bisous, Belinda Talks.